Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. C'est le débrief express, le débrief où tout se passe, le débrief, j'ai envie de dire le débrief du PSG Newcastle, hein, clairement pour le coup. Quel match ennuyeux les gars. Quel match ennuyeux à commencer par le PSG avec leur équipe de losers. C'est une équipe de losers. Pourquoi? Parce que avec leur équipe, enfin avec leurs joueurs, pardon, tu donnes tous ces joueurs-là à une autre équipe, ils rafalent tout sur leur passage. Mais comme c'est le PSG, ces joueurs, c'est devenu des losers. C'est devenu des losers, on ne les reconnaît pas. Fabien Ruiz, il faisait des étincelles à Napoli. Et là, tu le reconnais pas, on dirait c'est un joueur de Clermont-Ferrand. Kangli, il faisait des dingueries à Majorque face au PSG, face au Barça, face au Real. Il arrive au PSG, c'est un loser. Bracola, c'était un bon prometteur à Lyon. Il arrive au PSG, c'est devenu. Il y a les bras cassés. Bracola. Il bricole, mais devant le but, il n'y arrive pas à finir. Il fait que bricoler, Bracola. Bracola, t'es éclaté. Loser aussi. Donnarumma. Donnarumma. Putain, rien que le nom, c'est un nom de loser. Donnarumma. Donnarumma. Espèce de roumain, va. On t'a donné un nom de roumain. T'es nul. T'es un loser. Le but, normalement, tu dois pas te le prendre. Bon, en fait, en vrai, le but, c'est l'équipe. Elle n'a pas suivi, en fait. Il y a un joueur de 17 ans qui se balade, qui fait tout le tour. Il fait limite, il contourne tous les joueurs. Tout le monde le laisse passer. Le mec, bah, du coup, il la met à Almiron. Almiron, qu'est-ce qu'il fait? Il tire. La balle, elle est contrée par Donnarumma. Il y a un arrêt de Donnarumma. Mais Donnarumma, il fait pas l'arrêt qu'il faut. Elle est relâchée. Isaac, il suit parfaitement. Il finit. 1-0. 1-0. De ce pas, j'ai envie de vous dire que Newcastle et le PSG, c'est devenu un match ennuyeux parce que Newcastle, ils attaquaient quand même un peu, même si le PSG ont bien commencé le match. Mais c'était un match ennuyeux, surtout deuxième mi-temps. Attaque-défense, le PSG faisait qu'attaquer. 81% de possession et tu vois le PSG en train de rater à droite à gauche. Mbappé, t'étais un loser aussi. Mbappé, t'étais un loser. À Monaco, t'étais super. Arrivé au PSG, t'es un loser. Tu crois que tu vas gagner le ballon d'or au PSG, mais tu vas jamais le gagner au PSG. Sache-le. Sache-le, rentre ça dans la tête. Faut que tu l'imprimes. Imprime-le. Dis à ton boy de t'imprimer ça sur une feuille. Tu vas jamais gagner le ballon d'or au PSG. Ça, c'est clair et net. En tout cas, pour ma part, c'est clair. Tu vas jamais gagner au PSG, pardon. Bracola, les bras cassés. Vas-y, lui, il faut qu'il retourne à Lyon avec son équipe de losers. En vrai, le PSG, ils étaient là. Ils faisaient tourner. Beaucoup de pertes de balles quand même pour le coup. Ugarte, il était pas. Il n'a pas fait son match. Fabian Ruiz et Kangli, ils perdaient beaucoup de ballons au milieu. Franchement, ils auraient pu terminer le match une que seule sur trois actions, hein. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils auraient pu terminer le match à 2-0. C'était terminé. Déjà un 15-0. Ils avaient du mal le PSG. Alors là, 2-0, n'en parlons même pas. Et il y a eu deux occasions. Déjà, là, une première occasion, l'arbitrage, il siffle pas péno sur Hakimi. Il n'y avait pas péno. Deuxième, où il y avait une main, mais la main, elle touchait le corps avant. Il y avait pas péno non plus. Et là, l'arbitre qui annonce quoi? 8 minutes de temps additionnel. Ils sont arrivés de Neptune. La vie de ma mère, c'est 8 minutes, je ne sais pas d'où ils sortent. Mais en tout cas, Nasser, il s'est dit, je suis dans la merde si je fais pas au moins match nul. Il a appelé l'arbitre, il lui a dit, rajoute-moi 8 minutes, s'il te plaît. Et un petit péno, s'il te plaît, pour Mbappé, pour bien finir. Parce que là, contre Newcastle, c'était quasi l'élimination, à coup sûr. Sachant qu'il joue à Dortmund, le PSG, Dembélé ne sera pas là. Ça sera Asensio. Asensio, il est rentré, il a fait deux tirs dans les airs. Rugbyman. Euh, Danilo, en fait, le seul joueur que j'ai bien aimé dans ce match, c'est Danilo Skriniar. Ouais, ça va en vrai. Il a bien défendu. En vrai, Danilo, on va dire, c'est celui qui a sorti un bon match pour le coup côté PSG. Le reste,
Bon, Colomwani, il est en zarfa total, il est vénère, il est trop vénère, je sais pas ce qu'il a, mais il est trop vénère. Il est sorti, Ramos y est rentré, on dirait même pas y est rentré, il faut qu'il retourne à Ben. Ouais, tu vois, regarde, Ramos, Gonzalo Ramos, un joueur exceptionnel à Benfica, il arrive au PSG, c'est un loser. Tous les joueurs qui arrivent au PSG, ils finissent comme des losers. Va comprendre pourquoi. Va comprendre pourquoi. En fait, la mentalité de ce club, si tu veux devenir loser, tu vas au PSG. Tu vas rien gagner. À part peut-être la Coupe de France ou le championnat. Et même ça, c'est pas sûr. PSG, 8 minutes de temps additionnel. Ils sortent de nulle part. Abusé. Abusé. Franchement, coup de pouce. Coup de pouce. Un vrai coup de pouce pour le PSG pour le coup. Parce que là, s'ils ne gagnaient pas ce match, c'était chaud. Franchement, 8 minutes de temps additionnel, c'était trop pour moi. C'était trop. Il n'y avait pas 5 minutes quasi. Ouais, 5 minutes bien, mais 8 minutes, c'était beaucoup. L'arbitrage, il a fauté. Les gars, il n'y a pas péno. Il n'y a pas péno. Il fallait aller la voir et siffle péno. Là, pour le coup, alors que c'était la même. Va comprendre, il n'y a pas péno. Elle touche le corps, elle touche là. Elle touche là avant. Et après, elle touche le bras. Il n'y a pas péno normalement. Parce que juste avant, il n'y avait pas sifflé péno. Donc, c'est ça que je ne comprends pas en fait. Quelqu'un peut m'expliquer les règles, s'il vous plaît, par contre. Je ne comprends pas. La vérité, je ne comprends pas les règles. Si quelqu'un peut m'expliquer, ça serait parfait. Parce que moi, je regarde. Même sur les réseaux sociaux, hein, j'ai regardé. Il n'y a personne qui comprend. J'ai regardé même les youtubeurs, tout ça, c'est fan, pas fan du PSG, tout ce que tu veux, on s'en balèque. Il n'y a personne qui comprend cette règle. Et pour la plupart, il n'y a pas péno aussi. Mbappé, il finit bien comme il faut. Mais il n'y a pas péno pour moi, je suis désolé. Donc normalement, le PSG s'en sort avec une défaite. Mais il échappe bien. Je pense que face à Dortmund, ils vont pas s'en sortir. Quand je vois le match d'aujourd'hui à domicile contre Newcastle, Newcastle, en plus, c'était pas Newcastle de l'aller. Ils ont failli perdre 2 fois en aller-retour. Franchement, ce PSG-là, je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. La vérité, quand je vois ce genre de perf avec de tels joueurs qui sont normalement incroyables, et au final, ils ne le sont pas, quoi. Donc, Mbappé est totalement absent. Il a essayé de faire des trucs. Heureusement, il y a eu son péno. Il célèbre comme si c'était la Coupe du Monde. Arrête tes conneries, mon gars. Arrête. Normalement, tu dois mieux jouer que ça. Et je le vois à la fin de match. Il est là en train de. En réflexion. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Franchement, en fait, ce club, il m'énerve de par euh, sa philosophie, sa mentalité de jouer. En fait, il n'y a rien dans ce club-là. Je ressens rien, en fait. Et je pense que c'est pour ça ils vont. Franchement, je préfère que tu sens plus Newcastle. En fait, tu sens plus qu'il y a une alchimie, il y a une certaine odeur footballistique qui se sent à Newcastle que tu sens pas au PSG, tu vois. Le PSG, c'est un club de thunes, tu vois, c'est un club de matchs vus. On dirait que c'est la Fashion Week. Le PSG, c'est un club de Fashion Week. La vérité. Donc, ils ramènent tous les joueurs, tous les meilleurs joueurs pour au final ne rien gagner juste pour faire les stars et repartir. Ah, vas-y. Enfin, bref. Dortmund qui gagne au Milan AC. Milan AC éclaté au sol. Milan AC, c'est plus le Milan AC de Ronaldinho, Robinho, Kaka, tout ça, c'est fini, il faut oublier les gars. Donc, Dortmund, ils sont en forme. Dortmund, ils vont enchaîner. Pour moi, Dortmund, ils vont finir premier du classement. Et deuxième, soit Newcastle, soit le PSG. Affaire à suivre. Si le PSG finit par jouer l'Europa League, je vais rigoler les gars. La vérité, je vais me marrer. Je vais me marrer. Et rien n'est fait dans ce groupe. Rien n'est fait. Franchement, la vérité, là, j'ai encore plus hâte de voir. En fait, c'est le groupe qui me donne des frissons, qui me palpite un peu parce que je sais pas qui va finir en huitième. Et ça, c'est vraiment palpitant et c'est incroyable. C'est comme si quand tu regardes un film, un thriller, là c'est la même chose pour le coup. En tout cas, il y en a qui ont réussi leur test et il y en a qui ont raté leur test complètement. Pour moi, le PSG, ils ont foiré le match aujourd'hui, la vérité. Ils ont totalement foiré. Il y en a, ils étaient constants, ils défendaient en fait, ils faisaient leur match. Et il y en a qui ne faisaient pas leur match. Ils étaient vraiment pas là. Le PSG, déçu, la vérité. Je suis déçu du PSG. Je ne suis pas un fan du PSG. Hein. Mais comme j'ai regardé le match aller, je me suis dit, ouah, il m'a trop marqué le match aller. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un débrief expresso aussi. Donc voilà, j'ai regardé tout le match. Je me suis un peu ennuyé en deuxième. Mais en tout cas, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un petit débrief en expresso.
Donc voilà, petit débrief en expresso. J'ai regardé le Barça aussi, ça m'énerve un peu là, fan du Real. Vous-même, vous savez, j'ai regardé. Premier but de Porto, j'étais bien, je vois. Après, les deux de Joao, ils ont tout. Ils ont bousillé mon rêve. Moi qui voulais voir le Barça en Europa League pour une troisième fois d'affilée, bah, ça ne sera pas le cas parce qu'ils sont déjà qualifiés, le Barça. Ça va se jouer entre le Shakhtar et Porto. Donc, prochain match à Porto. Bon, pour moi, ça va être un match assez compliqué. Je ne sais pas qui va se qualifier pour le coup. Tout peut se passer dans ce match-là. Donc, affaire à suivre. En tout cas, le Barça, ils s'en sortent bien. Ils reviennent en huitième de finale de Ligue des Champions. Tant mieux pour eux. Hâte de voir demain les matchs. Demain, ça va jouer en balle. Demain, le Real retour. Demain, Naples contre le Real. Naples qui vient à Madrid. Naples qui vient faire peut-être un résultat à Madrid. À voir, à faire à suivre. Parce que Modric étant pas là, il y a beaucoup d'absents. Il a pris 4 joueurs de la Castilla. Donc, il a convoqué Zidane, le troisième Zizou qui convoque Carlo. Donc, on n'a jamais vu. Pour ma part, je pense qu'on va jamais le voir, et surtout pas demain face à Naples, même si le résultat est positif, je pense pas qu'il va rentrer. Donc, ouais, Théo, je sais pas, il joue quel poste, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est un milieu de terrain, mais j'étais étonné, surpris. Je pense que tout le monde était surpris de voir le troisième Zizou jouer en tant que professionnel au Real Madrid. Donc, affaire à suivre. Il a pris 4 joueurs, Gonzalo, Théo, Nico Paz et Martin. Donc voilà, sachant qu'il y a beaucoup d'absents, Lounine va être titulaire sûrement demain, à coup sûr. Alaba également aussi qui est revenu, qui a repris l'entraînement également. Donc ouais, ça va être charnière, Carvajal, Mendy, défense, Rudiger, Alaba, au milieu, Kroos, Bellingham, Valverde et Kroos. Et puis en attaque, je pense que ça va être. C'est possible qu'ils mettent Brahim parce qu'il n'a pas joué la dernière fois. Donc peut-être Brahim Rodrigo. Rossellou a fait un mauvais match. Donc pourquoi pas un Brahim Rodrigo. Moi j'aimerais bien en tout cas avec Bellingham. Je pense que les trois s'entendraient bien. Il y aurait une bonne connexion pour le coup. Donc affaire à suivre. Moi j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ça pour le coup. Donc pourquoi pas. Naples, Osimhen y est revenu. Donc Osimhen, leur buteur. Leur buteur phare, il sera là demain à coup sûr avec Varacella, etc. Donc ça va être un bon match. Hâte de voir le match demain. Je pense que ça va être un match assez serré. Moi, je vois quand même une victoire du Real 2-1, je pense. Naples, ils vont quand même marquer leur but. Ou pas. Mais le Real, je pense qu'ils vont s'en sortir avec une cinquième victoire. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, chicos. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, moi. J'ai très hâte de voir. Ça sera une meilleure soirée pour moi demain, clairement, pour le coup. Chicos, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour le débrief du Real. Buenas noches. Ciao, ciao.